Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Bienvenue dans la partie 4.2 de notre formation. Dans cette partie, nous allons placer les portes, les fenêtres, les différents équipements et nous allons faire les différentes cotations et annotations. Le but étant d'obtenir un dessin qui ressemble à ça. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, dans un premier temps, nous allons placer les différentes portes. En commençant par cette partie-là. Donc, à chaque fois, donc là, on est à ce niveau-là. On va placer cette porte ici qui donne accès au salon de la terrasse. Et après, on va évoluer au fur et à mesure. Donc, porte, on a une porte de ces genres déjà. Je fais copier la sélection. Je viens là. Donc, je regarde la porte. Elle donne entrée, donc rotation. J'active ça, c'est bon. Voilà. Je viens, je prends ma porte. Donc, ça, normalement, c'est sur l'épaisseur du mur. Donc, si je clique là, ça diminue à partir de là. Ok, c'est sur l'épaisseur du mur. Je viens là. Donc, je prends ici la partie, celle-là. Je la colle ici. Et maintenant, voilà. Donc, j'ai placé mon premier élément. Il reste... voilà, sauf que le mur, il s'arrête là. Donc, ça aussi, je dois le respecter. Donc, je dois venir m'arrêter pile poil là où s'arrête mon mur. Ok. J'ai à peu près ça, ma porte. Donc là, je dois faire éditeur de bloc. Ok. Je dois l'amener ici. Ici aussi. Enregistrer la modification. Et voilà, on est un peu plus cohérent. Je vois si je... Ok. Là, on est un peu plus cohérent. Et ici, si je mets propriété, donc là, c'est le L qui change. L100, H210. Voilà. Même si je trouve même que c'est pas trop nécessaire, je peux faire éditeur de bloc. Je laisse ça comme ça, il y aura les modifications. Donc voilà, on a cette porte là. Donc on avance. Après, on aura juste à côté de la
sur le même alignement, juste à côté de la cuisine. Bon, je partage l'écran avec vous hein, pour que vous me suivez. Donc du coup, on a mis cette porte là. On continue. Ici, on a un vide. Donc bon, on le laisse comme ça. Après, ici, on a un autre vide, mais ici, on a une porte. Donc, on va placer cette porte-là, à cet endroit. Donc, je copie toujours celle-là. Déplacer. Rotation. Après, je regarde bien. C'est... Voilà, c'est celle, c'est ici. Donc, après, je vais placer, je fais déplacer. Et je la place là. Et après, je recule d'abord. Et je reviens ici. Pour bien placer ma porte. Bon, même si je trouve que ça y aura une collision. Donc là, l'emplacement n'est pas idéal. Attends. Voilà. Je vais déplacer. Peut-être. Voilà, l'emplacement en tout cas. Il y a un petit souci. Parce qu'initialement. Bon. C'est pas grave, je vais déplacer juste. Ah, on CTRL Z. Je vais déplacer ici pour que ce bord touche. Après, je vais réajuster. Voilà. On va dire que quand on ouvre notre porte au maxi, elle va toucher. On va dire elle va toucher le mur. Bon, si on revient. Après, je déplace. Et j'essaie d'être aligné avec ça. Ok. Notre porte, on va dire qu'elle touche le mur. On va la déplacer. Comment ils ont fait? Ok, bon. C'est ça, on va la déplacer jusqu'ici. Pour être aligné au bord du mur. Donc, au bord du mur, on va le prolonger ici. On va l'aligner, ok. Et ici, elle a la porte. On va mesurer ici, là. C'est quoi les dimensions? Ici, 96. 92, on va dire 90. Donc, je vais tracer une polyligne. Je fais 0,9. Non, je fais 90. 90 c'est là. Donc de là à la 90. Donc je reviens ici. Et ce mur aussi, il vient là. Voilà. Donc là, j'ai une porte de 90 par 210. Donc, je fais propriété. Ici, donc c'est 90. Je fais entrée 90 par 210. Ok. J'ai ma porte que j'ai mise ici. Après, ça c'est un vide. Un vide, bon, je pense qu'il faut qu'on le mette même. Comme ça, on aura fait tout. Donc ici, on a un premier vide là. Donc je fais un rectangle juste. Je prends et je le mets là, mais vu qu'il y a des pointillés, et je viens ici, arcade. Je fais propriété parce que c'est trop petit. Je vais mettre échelle peut-être 10. Non. 10. Voilà. Ou 5. Peut-être. 5 c'est trop. 8.
Bon, 10, c'est bon, je laisse 10. Ok. Donc là, il y a le vide que j'ai. Donc je vais mis ça. J'ai mis la porte. J'ai avancé un autre vide. Donc ici aussi. Et je le mets au lieu de chercher tout ça. Je reviens aux commandes, aux différentes astuces qu'on avait vues dans certaines de nos vidéos. Donc ici, je vais juste copier les propriétés. Je vais dire que je veux que ces propriétés soient ici. Et là, automatiquement, ça s'applique. Ça m'évite de refaire la même procédure. Donc ici aussi, j'ai un vide. Donc je fais pareil. Je prends mon rectangle. Tac. Et je le place là. Et je fais copier les propriétés. Voilà. Donc là, j'ai ça. Ça me rassure. Donc là, c'est la fenêtre. Je laisse pour l'instant. Donc là, on a une porte. Donc même procédure. Je prends celle-là. On fait copier la sélection. Et je vais faire MI. Donc miroir. Tac, tac. Parce que c'est une porte qui sera, voilà. Effacer l'objet source, oui. Et après, la position de ma porte, c'est comment? L'ouverture, elle est de ce côté. Ok. Pas de souci. Je prends ça. Et je copie. Et je viens. Et je colle là. Voilà. J'ai placé ma porte. Exactement ma porte de 90. Ok. C'est bon. Après ici j'ai une fenêtre, donc pour l'instant je laisse. Après j'avance ici, j'ai la porte du WC. Donc même procédure. Et je copie cette porte. Et là je fais une rotation de ce point et je regarde comme ça. Ouais, voilà. Voilà, tac. Tac, on a placé. Donc il faut juste qu'on diminue. Voilà. On a notre fenêtre. On mesure la largeur. « 70. Donc on fait ici clic droit, propriété. Ici au lieu de 90, ça sera 70 par 210. Ok. Voilà. On a mis la porte de la douche. On continue, on vient de la chambre 2. Là aussi on a une porte. Donc mon procédure, on copie celle-là. On vient là. On fait, bon, je regarde. Ok, donc je dois faire une rotation de ce sens. Rotation. Et je fais ma rotation et je prends. Je viens ici. Je place ma porte. Je place ma porte. C'est toujours le même souci. Je sais pas toujours me déplacer. Je sais pas pourquoi toujours parfois ça refuse de s'aligner avec, voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Encore là, on va supposer que notre porte va toucher exactement le mur. Donc il y a ce petit décalage là que je corrige là. Bon, c'est pas grand chose. Hein. Voilà, voilà. Et ici, de là, on est censé avoir 90. Donc de là, on a 90. Voilà. J'arrange aussi ce côté-là. Ok. Là. Voilà. Je viens là, clic droit. Propriété. Si vous voulez, vous pouvez laisser
la commande propriété active, hein, comme ça vous n'avez pas à changer à chaque fois. Voilà, on l'incorpore direct comme ça. Voilà, j'ai mis cette porte là. Donc je reviens là. On a mis cette porte qui donne accès à la chambre 2. On revient là, il faut qu'on mette la porte qui donne accès à la chambre 1. Et vu que c'est les mêmes dimensions, et donc du coup ça sera les mêmes impacts. Donc je trace la ligne ici. Pour avoir les mêmes alignements, comme ça je vais faire juste un miroir. Donc là c'est bon. Donc il y a ça. Voilà. Il y a ça. Et on doit aligner avec ça, ok. Et je prends cette porte. J'utilise ma commande miroir MI. Donc là je vais choisir, je sais pas ici, est-ce que j'ai activé le milieu? Voilà, milieu. J'active le milieu, je dis le milieu d'ici et je fais ça. Voilà. Non. Comme ça j'ai mes deux portes, l'une qui donne là. Voilà, je vérifie juste si le sens est bon. Voilà, le sens est bon. Celle-là s'ouvre comme ça, celle-là s'ouvre comme ça. Donc quand c'est fermé, c'est j'ouvre comme ça. Et quand je viens là, ça c'est fermé, c'est comme ça et j'ouvre comme ça. C'est bon. Pas de souci, je continue. Voilà, j'ai mis cette porte là. Il reste la porte. Il reste la porte du WC1 ici. Ok. Donc toujours même procédure. Hein. Toujours la même procédure. Je prends ça. Je fais copier. Et là, je fais une rotation. Rotation. Tac. Bon, je sais pas. Voilà, je fais une rotation. Je regarde est-ce que il s'ouvre. Donc, il s'ouvre de l'autre côté. Après, je fais miroir. Donc, MI. Je dis à partir de ce point. Et je fais ça. Je fais 8. Voilà. Et je viens à CTRL Z. J'ai pas passé par erreur. Et je viens là. Et je décide de placer. On a toujours le même problème d'alignement. C'est pas grave. On le met là, ok. Si ma porte est ouverte, elle est exactement là. Donc celui-là, je l'agrandis. Et de là à là, je dois avoir 0,70. Donc de là à là, 70 cm. Ok. Et donc je viens là. Et je diminue ma largeur. Et je choisis celui-là. Qui était, et je le raligne ici, ok. Voilà, j'ai placé ma porte du WC1. Donc je fais une dernière vérification. J'ai placé cette porte là, suivi de cette porte. Donc au total, on aura combien? Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai oublié suivi du couloir 11. Donc je reviens ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il manque ce vide du couloir, justement. Donc ce vide du couloir, je viens là. Bon, je vais déjà tracer une ligne ici. Et je copie la même ligne, je la place là. Après, j'utilise copier. Donc, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Après cela, fais la commande J
y joindre. Donc ça forme un bloc unique. Je prends celle-là aussi. J, joindre. Ça forme un bloc unique. Voilà. Donc il reste vide. Il reste vide du couloir. Et là je prends ça. Et je le place là. Et je fais copier les propriétés de ça. Et je lui attribue. Voilà. Donc si on recompte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on a placé toutes les portes et toutes les ouvertures. Donc maintenant il faut qu'on place les fenêtres. Je reviens ici au niveau de ma bibliothèque 2D. Donc je vais chercher une fenêtre que j'ai déjà créée qui marche. Ça, je pense qu'elle marche. C'est celle-là. Je reviens là. On va placer maintenant les fenêtres en commençant par là. Bon, je reviens là. Ici, déjà on peut placer un rectangle ici. Donc après, on peut décider de chercher le milieu de ce rectangle. Donc voilà. Et après là, on décale de 1,50, 1,5, 1,5, non. Je vais décaler de 2,5, 2,5 je pense. 2,50, 2,50, 2,50. Voilà, je supprime le truc du milieu. Et je viens là, je trace mon truc. Et je vais activer activer. Ouais, je vais activer cycle de sélection. Voilà. C'est ici. Cycle de sélection, j'active comme ça. Ça va me dire qu'il y a plusieurs éléments. Et je supprime l'élément dont j'ai pas besoin. Donc voilà. Après ici, après là, ici de là, là on a quoi 20. Donc on divise par 3, 20 divisé par 3, 6 fois 3, 18. Donc ça va être 6 et quelques. Calculatrice. 6,66. Donc je trace une ligne ici. Et je la déplace 6,67. On peut aller. Voilà. Je supprime celle-là. Et je prends ça, je fais MI. Miroir. Je fais à partir de là. Ok.
Non. Donc bon, j'ai ma fenêtre à peu près. Je sélectionne tout ça. Et je fais... je cherche déjà architecture, fenêtre. Voilà. Après, je dis bloc. Non. Fenêtre. Archi. Choisissez le point. Ok. Ok. Transformer en bloc. Je fais éditeur de bloc. Donc, dans un premier temps, nous allons appliquer un point de base à notre fenêtre. Donc, on vient là, point de base ici. Ok. Par la suite, on va appliquer un paramètre de distance à la fenêtre. Donc, on vient ici, linéaire. On choisit la distance de là à là. Et on la nomme, on vient ici pour changer. Bon, je déplace ça. Bon, c'est pas grave. Je viens ici, là où c'est écrit distance 1, je vais mettre largeur. On va après créer un deuxième paramètre de distance toujours, mais là, de distance toujours, mais maintenant là, ça sera la largeur. Donc, on va prendre de là à là. Ça sera l'épaisseur plutôt. Et on sélectionne le paramètre. Ici, là où c'est écrit distance, on va mettre épaisseur. On fait entrée. Maintenant, une fois que nous avons ajouté les paramètres, maintenant nous allons ajouter des actions. Donc au niveau des actions, on vient là, ici on était à paramètres, ici on vient, bon, dans tous les cas vous verrez l'explication complète dans la partie dans laquelle je parle des blocs statiques et dynamiques. Donc ici on vient au niveau du paramètre action, donc on va ajouter une action d'étirer pour le premier paramètre. Il me demande ici sélectionner le paramètre, donc ça sera la largeur. Il me demande maintenant il me demande de spécifier le point paramétrique associé à l'action. Donc le point paramétrique, ça sera ici. Après, il me demande de spécifier le coin de cadre de l'étirement. Donc le coin de cadre, ce sera à cet endroit-là. Après, il me demande de sélectionner les objets. Les objets, ça sera ça, ça et ça. Et je fais entrer pour ne pas me ajouter plusieurs actions sans vérifier. Je vais tester mon bloc. Tester le bloc. Je viens là. Donc, j'ai dit que j'ai appliqué mon paramètre, voilà. Et je l'étire comme je veux. Ok, c'est bon. Je fais fermer le test bloc. Je reviens ici. Voilà. Donc, j'ai rajouté mon paramètre. Il marche bien. Mais tout à l'heure, j'avais constaté que l'étirement ne se fait que d'un côté. Donc, je vais rajouter un deuxième paramètre pour que lorsque j'étire, tout bouge en même temps. Ok. Donc, je reviens toujours ici, étirer. Il me demande de sélectionner le paramètre, c'est celui-là. Il me demande de spécifier le coin spécifique de base. Donc là, ça sera le milieu. Ça sera ce milieu-là. Il me demande par la suite... ah non, CTRL Z, je m'étais trompé, échappe. Donc je viens ici étirer.
paramètres, donc ça sera toujours le même coin ici, après le point de base, ça sera là. Ok, et après il me demande de sélectionner les objets. Donc les objets, ça sera ça, ça, plus cet élément au milieu. Je fais entrée. Donc ici, pour que ça bouge comme j'aimerais, ici je vais prendre le paramètre et ici je vais chercher la valeur je vais venir au niveau de c'est quel, ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ce paramètre là. Donc je vais choisir le paramètre, le deuxième paramètre ça. Et là je vais dire au niveau du variateur de distance, je vais dire 0,5 pour que le déplacement puisse se faire par rapport au milieu. Je fais entrer et je teste le bloc. Donc je viens là. Voilà, si je déplace, voilà, comme ça tout se déplace, y compris, et tout se déplace par rapport au milieu. Je ferme l'éditeur de bloc. Je reviens ici. Ici, je pense que voilà. Et maintenant, au niveau de l'épaisseur aussi, on va ajouter une action. Donc, ça sera l'action d'étirer. Donc, je choisis le paramètre. Le point, ça sera ici. Et, et là aussi, on va étirer. Elle me dit maintenant de choisir la partie à étirer. Bon, ça sera tout ça. Hein. Ok. Et elle me dit de choisir maintenant les objets à étirer. Donc, ça sera ça, 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 ça et ça. Et ça. Et je fais entrée. On va tester le bloc. Voilà. Je constate que lorsque j'étire, ben, ça s'étire pas comme j'aimerais. Donc il faut que je rajoute un deuxième paramètre. Donc ferme le bloc, je reviens ici. Et je vais rajouter un deuxième paramètre étiré.
Donc étirer, je choisis une deuxième action plutôt étirer. Je choisis le paramètre et je choisis le point. Je choisis maintenant les éléments à étirer, la partie plutôt des éléments à étirer. Maintenant, je choisis ces deux, tac, ici, ici, ici. Par la suite, je fais entrée et ça c'est le premier. Et voilà. Comme tout à l'heure, le variateur maintenant ce sera 0,5 pour que ça tienne compte du milieu. Je teste le bloc. Ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose. Je reviens, c'est pas grave, pas de panique. Fermer le bloc, fermer. Et je reviens là. Je vais supprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je teste le bloc déjà. Tous les paramètres sont là, je pense. Ouais. Et je ferme le bloc, le testeur. Je reviens là. Ici, voilà. Je vais tester le bloc. C'est quoi ça? Je ferme le testeur. Je reviens là. Je clique ici, je fais supprimer. Voilà, je supprime l'autre. Donc je viens, je rajoute une action étirée comme on a dit. Je sélectionne ça. Le point de base, ça sera ici. Et je vais choisir la partie. Donc, j'arrête déjà, je vais voir celui-là. Qu'est-ce que j'ai mis? Oh, ouais, c'est même celui-là qui crée. Je supprime aussi celui-là. Je viens étirer. Je choisis ça, le paramètre. Voilà, je choisis ça. Je fais ça. On me dit de sélectionner les éléments. Donc, ça sera ça. Et je fais entrer. Maintenant, j'ajoute une autre action étirer. Largeur. Tac. Ça sera toujours maintenant à la différence. Je vais choisir que ça, que j'avais pas choisi parce que initialement j'avais tout choisi. Je pense que c'est ça qui crée le souci. Ok. Et maintenant, je choisis au niveau de ce deuxième paramètre le variateur. Donc 0,5. Je vais tester mon bloc. Normalement, ça marche. Voilà, ça marche normalement. Chaque fois que le déplacement se fait, il se fait bien. Et ici aussi, ici aussi il y a un souci parce que je vois que ces éléments-là se déplacent pas comme j'aimerais. Fermer le bloc test. Je reviens ici. Ici aussi, et je supprime. Je reviens et j'ajoute l'action étirer. Je sélectionne. Ça va s'étirer de ce côté-là. Et maintenant, il faut que je choisisse les bons éléments. La partie à étirer, ça sera ce côté. Et les éléments à étirer, ça sera ça, puis ça et ça. Je fais entrer. Je choisis une autre action étirer. Je choisis la largeur, toujours le même côté. La partie à étirer, ça sera maintenant. Ah non, ça j'avais supprimé. Ok, je vais étirer. Je choisis ça, ça,
Ça, la partie a été, ça sera ici. Ici, plus mes deux éléments là, je fais entrer. Je vais tester le bloc déjà. Parce que j'ai pas envie d'être surpris. Donc, voilà. Ça bouge comme je veux, l'autre reste intact. Ok. Et je ferme le testeur de bloc. Et je reviens ici et je rajoute maintenant une autre action étirée. Je choisis la largeur et je choisis le point. Maintenant, pour choisir l'élément, ça sera ici. L'élément est au milieu. Et les éléments concernés, je vais dire c'est ça, ça et ça. Je fais entrer. Et ici, et au niveau de l'ancrement, donc ici, voilà. Dans le variateur, je vais mettre 0,5. Je vais tester voir. Ok, tester le bloc. Donc ça me fait toujours ça, ce que je n'aime pas. Donc je reviens, peut-être je ferme le bloc, fermer le bloc. Et je viens ici. Supprimer. Et là, je vais comme ça, échappe. Ok, je viens ici étirer. Je choisis le paramètre ici. Voilà, je choisis ici. Et on me dit de ce sera ça, ça sera ça et ça. Je fais entrer et je mets l'incrément, le remplacement plutôt à 0,5. Ok. Voilà, maintenant là c'est bien comme je veux. Il n'y a pas les lignes qui rentrent. Voilà, j'aime ça. Voilà, ça me donne ce que je voulais. Comme quoi, il faut persévérer. Donc là, c'est bon. Après, on revient au niveau de notre dessin. Bon, je ferme l'éditeur du bloc. Enregistrer les modifications. Il n'y a pas de souci. Et je viens au niveau de l'éditeur de bloc. Référence bloc, je déplace. Je vais mettre un incrément au niveau de mon bloc, mais avant de faire ça, je viens ici, je veux mesurer. Donc ici, on va dire que l'épaisseur minimale, ça sera 15. Ici, la longueur, on va dire longueur maximale. On va laisser peut-être à 2 mètres, voilà. Et ici, minimal, ça sera... Et minimal, ça sera... Normalement, c'est 75 par 75, 30, c'est 75. Minimal, c'est 75. Voilà. Bon, minimal 75, on va dire, et maximal 200. Donc, je prends mon bloc. Je fais éditeur de bloc. Donc, ici, au niveau de la largeur. Ici, on va dire, ici, au niveau de la largeur. Et... voilà ça. Ok. Type de valeur, par exemple, ici, je peux dire incrément. Je vais rajouter 5 et distance minimale, ça va être, on va dire 60. Ok. Mais bon, c'est bon, j'ai compris.
En fait, pour que ça marche, il fallait que je commence avec un truc. Enregistrer les modifications. Bon, je vais placer les fenêtres et après, en fin de vidéo, je vais vous montrer ce que je voulais dire. Comme ça, pour ne pas rallonger la vidéo pour rien. Donc voilà, j'ai ma fenêtre. Je la rajoute ici. Et si c'est pas comme je veux, je la rallonge juste. Voilà. Bon, je cote quand même parce que j'ai envie d'avoir des distances. 20 c'est bon. Ici, 60 c'est bon. Après ici, je vais copier aussi cette fenêtre là. Je fais une rotation. Voilà. Donc ça c'est 160, il n'y a pas de souci, ça reste. Et je copie. Ici aussi c'était 160. Donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai mis mes fenêtres. Donc on revient là. Ici j'ai mis les deux fenêtres. J'ai mis celle-là. Il manque celle-là. Celle-là aussi c'était 160. Donc je viens, je copie celle-là. Je viens, je la place là. Ok. Ça me va. Donc je regarde un peu mon dessin pour me repérer. Donc là, j'ai l'emplacement des fenêtres. Là, c'est bon. Là, il reste une fenêtre de 1,20. Voilà, il y a une fenêtre là de 1,20. Bon, j'ai 1,20 ici. Même si j'avais pas 1,20, je peux dans tous les cas jouer sur la longueur et l'épaisseur. Bon, si je l'ai, je la prends quand même. Donc j'ai une fenêtre de 1,20 que j'ai mis. Après là, il y a une fenêtre de 80. Donc je viens ici. Je prends copier la sélection. Tac. Tac, là elle est un peu plus grande, c'est pas grave. Et je viens juste là, je la réduis. Voilà. 80. Après ici j'ai une autre fenêtre. Je copie. Je la place là. J'ai ma fenêtre là. Ok, ok. Donc j'ai placé les fenêtres. Il reste une fenêtre ici. Une fenêtre de 1,20. Donc pas de souci. Je viens, je copie ma fenêtre ici. Je fais une rotation. Je la déplace. Je la mets là. Et elle est à la bonne place. Ok. En 20 et ici, normalement il y a une fenêtre, mais bon, j'ai pas mis la fenêtre et bon, je vais la mettre là. Là, il dit c'est une fenêtre de 80. Donc je viens là, je vais mettre une fenêtre de 80. Ici, ici on a 1,35. Donc on va la centrer. On va faire 135 moins 80 divisé par 2. Donc 27,5. Donc je viens de venir ici, je trace ma polyligne. Là je la décale de 27,5. 27,5. Après je la décale de 80. Et là normalement c'est 27,5. Tac. 27,5, voilà. Une fois cela fait, je vais sortir mon espace ici en utilisant ma commande préférée. Donc je copie ici et j'arrange là, là, là et là. Et voilà. Et ici je viens, je fais J. Et ici aussi je fais J. Voilà. Après là je prends ma commande et je la mets là. Ok. J'ai mis ma fenêtre. Il va me rester
Encore ici, j'avais oublié de mettre les ouvertures. Donc là, il va me rester une fenêtre de 1,20. Donc je vais prendre encore même procédure. Donc là, la distance que j'ai, c'est 395. Donc je viens toujours 395 moins 120 divisé par 2, 137,5. Donc je trace toujours ma petite ligne. Là, 137,5. Je viens, je la place après 1,20, 120. Après, on vérifie ici si on a 137,5. Normalement, c'est le cas. Tac, tac. Voilà, c'est le cas. Après, on utilise la commande celle-là. Tac, 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 tac. Je fais J pour joindre. Et je fais J pour joindre. Voilà. Ok. Donc, j'ai mon élément ici que je dois placer. Je viens ici. Je copie. Voilà. Et j'ai placé toutes mes fenêtres. Il va rester. J'ai placé toutes mes fenêtres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, ici j'ai 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Je pense que j'ai oublié une, celle d'ici. C'est toujours bien de vérifier. Sinon, vous pouvez vous rater. Voilà. Donc là, je mets ma fenêtre ici aussi. Donc, j'ai mis toutes mes fenêtres. Après là, je pense que ça, je vais dire sélectionner similaire. Je sélectionne toutes mes portes. Elles ne sont pas dans le bon calque. Je mets à architecture porte. Parce que c'est important les calques. Ah, porte. Voilà. Donc, je les ai mis dans le bon calque. Ça c'est dans quel calque? Ça aussi, je vais faire sélectionner similaire. Et je sélectionne architecture mur. Bon, ici, il y a mur extérieur, mur intérieur. Mais bon, moi, vu que j'ai fait des blocs, c'est ça le souci. Bon, ça, je vais désigner ça comme mur extérieur. Donc, ça, je vais désigner ça comme mur extérieur. Donc, je vais mettre ça à mur extérieur. Voilà. Comme ça, c'est fait. Après ça, je vais considérer mur intérieur sélectionné similaire. Bon. Vous voyez, c'est ça le problème. Lorsque vous ne mettez pas dans les bons calques, bah, tous les éléments, quand vous utilisez la commande sélectionner similaire, ben, ils se prennent, tous les éléments qui sont dans le même calque se retrouvent à être sélectionnés. Alors que peut-être c'est pas ce que vous voulez. Donc c'est pour ça les calques sont très importants. Donc là, on va mettre architecture. Je sais pas si y a architecture poteau. Si y a architecture poteau, on le met dans poteau. S'il n'y a pas, on va le mettre. Bon, je vais pas créer. Donc on va mettre S poteau en même temps. Structure poteau, c'est pas grave. Maintenant, ça, on va dire sélectionner similaire. Il reste pas commande, mais bon. Ça, par exemple, ça c'est l'ouverture d'une porte. Ça c'est dans porte normalement. Architecture porte. Et ça
Ça aussi, normalement, c'est dans mur extérieur. Ah, mur extérieur. Ok, voilà. On va maintenant ici, ça c'est des escaliers normalement. Est-ce qu'il y a un escalier? Voilà, ça c'est des escaliers. Voilà, ça c'est des escaliers et ça aussi. Ah ici c'est escalier, un escalier. Un escalier. Après, il reste ça aussi. Bon, on va les mettre dans le calque de porte parce que c'est des ouvertures. Sauf s'il y a un calque qui s'appelle A ouverture, je sais pas. A cloison. Bon, on va mettre A cloison. Voilà. Ok, ok. Maintenant, on regarde. Sélectionner similaire. Bon, il y a quelques éléments dont je suis pas d'accord, mais pour l'instant, faisons avec. On va mettre un mur intérieur. Voilà, ça c'est les murs intérieurs. Normalement. Et bon, est-ce qu'il y a un texte équipement, un câble, tableau, isolation, hachure mur, hachure sol. Ça, par exemple, on peut dans architecture sol. Comme ça, architecture à sol. Comme ça, moi, voilà, à sol. À sol, je vais l'appliquer aussi à ça. Copier. Un sol, c'est mieux comme ça. Architecture sol. Architecture sol. Ah, je vais faire copier, voilà. Tac, tac. Et là, j'ai vu des éléments qui traînent. Je vais les joindre parce que j'aime pas que des lignes se baladent. Voilà, ça c'est bon. Ici, copier les propriétés de ça. Et que j'applique à ça. Et j'applique à ça. Ok, donc ça, on a nos différentes. On a mis nos portes, nos fenêtres, on a appliqué les calques qu'il faut. Après là, maintenant là, il va nous falloir maintenant placer les équipements, c'est-à-dire les oreillers, tout ça. Bon, les lits, etc., etc. On va commencer par les lits. En fait, on avait créé déjà, on a un bloc ici. Donc moi, je vais importer celui-là. Et je vous avais mis, je pense, dans les dossiers partagés les dimensions. Donc, je fais CTRL-C. Je viens là. CTRL-V. Donc, là, j'ai mon lit. J'ai pas besoin de cette cote. Voilà, j'ai mon lit à peu près. Je fais ça, je fais. Et je le mets déjà dans architecture. Architecture, équipement. Non, c'est équipement, et pas.
ça même, je vais mettre ça ici. C'est pas le bancal, c'est pas bon. V terrain, voilà. Parce que le jardin, c'est un terrain. Ici, je peux le laisser dans le calque sol. Bon, même ça, je vais mettre ça dans le calque terrain. Je pense que ça me... Bon, dans tous les cas, si vous avez la charte, au niveau de la charte graphique, elle vous dira quoi faire, quoi. Pas la charte graphique, plutôt les documents que vous allez utiliser pour différentes modélisations. Donc là, je vais mettre V terrain, voilà. Ok, pas de souci. Donc là, j'ai mon équipement. Voilà, c'est équipement. Je vais prendre ça, je vais mettre dans ces équipements. Okay. Et je prends tout ça, je fais un bloc. Un lit. Voilà. Donc j'ai mon bloc de lit. Je regarde cette chambre, la chambre 2. Il est comme ça, pratiquement centré sur la fenêtre. Donc je vais ici, je vais déplacer. Tac. Pratiquement centré ici. Tac. Voilà, j'ai mis mon lit, je le copie. Je fais une rotation. Je viens aussi pratiquement centré sur la fenêtre. Je choisis son milieu et je viens, je le place là. Ok, donc j'ai placé le lit. Donc cette chambre, c'est bon. Après, peut-être il y a une table ici. Je sais pas si dans mes trucs j'ai la table. Une petite table basse. Je la copie. CTRL C. Je reviens ici. CTRL V. Voilà. Et je la mets dans ces équipements. Donc là, je fais bloc aussi. Table basse. Ok. Et là, bon, elle était pratiquement collée au mur. Je fais déplacer. Tac. Coller au mur de ce côté là, je peux mettre, si je veux la faire apparaître au-dessus du truc, je fais un filtre de sélection, non, ordre de tracé, voilà, placer au premier plan ici, et celui-là je le place en ordre de tracé, placer en arrière-plan. Je mets ordre de tracé placé au-dessus de l'objet, voilà. Bon, je fais origine peut-être pour voir si je fais origine. Voilà, je l'ai placé au-dessus de l'objet, c'est plus visible. Et après, je reviens là. Je la place ici aussi. Donc, je la copie. Je fais une rotation. Ok. Et je viens là, déplacer. Voilà, je l'ai placé là aussi. Ok, donc j'ai ma chambre avec ma table basse. Bon, c'est bon, cette chambre c'est bon, j'ai fini la chambre. Je viens au niveau du salon. Donc j'ai un canapé, on va dire deux canapés, deux places et une table basse. Je vais voir si j'ai une table équivalente. Et je vais prendre déjà celle-là. Un canapé, deux places.
Vous avez les dimensions ici, mais bon, je vous les ai partagées. Si vous voulez reproduire, CTRL C, CTRL V. Donc je viens là, je les mets tous dans ces équipements. Ici, je vais mesurer quand même. Ici, j'ai 60. Donc si je laisse 10, 10, j'ai 40. Et là, bon, je vais mettre entre 40 par 40, je vais voir. Donc je mets 40, je fais tab 40. Voilà, et j'essaie de le placer au milieu de la largeur et au milieu de la longueur. Donc là, il est centré par rapport au milieu de la largeur. Là, je vais mettre au milieu. Voilà. Mais il n'est pas... Je vais laisser des bords de 25-25. Donc ici, ça sera 120. 120 moins 50. 120 moins 50. 70. Donc je vais tracer un rectangle de 40 par 70. Et je le déplace. Place au milieu, ça je dégage. Et là, je le déplace par rapport à ce milieu là. Ok, donc bon, j'aime pas ce que je vais. Je sais pas, peut-être j'ai mal calculé. Donc là, déjà j'ai dit je veux 25. Ouais, c'est ça. Donc je vais dire je vais 15 alors. Pour avoir une table 15, 10. 10 plutôt. Voilà. Et je fais miroir. Vous voyez, c'est pour ça les commandes qu'on avait vues sont utiles lorsque vous travaillez. Parce qu'elles vous permettent de gagner du temps. Non. Donc là, je prolonge celle-là ici. Voilà. Et celle-là. Là. Et je dégage tout ce beau monde. Donc là, j'ai ma table salon. Donc là, je fais bloc. Table basse salon. Et canapé de place. Bloc. Canapé. Canapé de place. Ok. Donc j'ai tout ça. Je vais essayer de faire la même disposition. Donc lui, je fais une rotation. Je choisis peu importe le point. Tac. Bon, voilà. Et ça, une rotation aussi. Je vais déplacer. Ok. Je vais voir un peu la disposition. Moi, je vais rajouter le canapé 3 places. Hein. Comme ça, je mets un 3 places. Bon, c'est juste pour voir. Je vais prendre le 3 places aussi. Dans tous les cas, c'est juste une disposition. Vous pouvez la faire comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le dessin. Parce qu'en réalité, bon, c'est juste visuel. Quoi. Ça pas, la disposition des canapés n'a pas une plus-value. Surtout que lorsque la personne va construire sa maison, elle fera comme bon lui semble. On va faire bloc. On va dire canapé 3 places. Canapé 3 places. On fait entrée. Donc voilà. Et j'ai mes éléments. Je fais tac. Je déplace ici. Et après celui-là, je fais miroir. MI. Entrée. Oui, je
supprime l'objet source. Je supprime l'objet source, voilà. Je place mon canapé là. Mon canapé 3 places. Et je prends ma table. Bon, ou quoi que je fais une rotation, peut-être rotation. Tac. Voilà, je fais une rotation. Et je viens, je le déplace. On va aller jusque là. Après celui-là, je viens, je le déplace. Bon, pas jusque là quand même. Je vais prendre celle-là. Je la place au milieu du canapé ici. Et je décale de peut-être, on va dire 30. 30, ça me semble bien. Et je prends celui-là. Et je viens là. Je le place exactement au milieu. Et je décale. Non. Parce que si on doit regarder la télé de ce côté, je prends intérêt, je fais rotation. Tac, voilà. Fais une rotation comme ça. Non. C'est pas le bon côté rotation. Non. Voilà, ça c'est le bon côté. Et là, on fait tac. Voilà. Et là aussi, je décale de 30 par exemple. Et là, celle-là, on va décaler aussi. Voilà. Je fais CTRL Z. Et je vais prendre de là à là et je vais placer le milieu en fait. Tac. Ok. Bon, c'est juste visuel, hein. Donc là, comme ça là, je pourrais mettre ma télé ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai mis. Donc là, il reste la table à manger. Donc table à manger aussi, les équipements, c'est pareil. Je viens là. Et là, ici, heureusement, il y a salle à manger. Bon, voilà, salle à manger qui m'intéresse, ça sera plutôt rectangulaire. Donc je viens, je prends tout ça. Je vais faire CTRL C. Je reviens là. CTRL V. Je viens ici. Je mets ces équipements. Et là, je choisis tout ça. Je fais bloc. Bloc. Je vais mettre table à manger rectangulaire. À manger rectangulaire. Je fais entrée. Donc je viens là. Je la déplace. Et je la place. Bon, pour bien la placer, je vais tracer ici. Je vais prendre ça, je fais ça. Comme ça, là, ça me permettra d'avoir le milieu horizontal. Et là, je fais un petit truc comme ça, je décale aussi. Et ça va me permettre d'avoir le milieu horizontal, donc vertical plutôt. Là, je prends le milieu. Je fais ça. Donc là, je suis aligné par rapport au milieu. Donc là, je prends le milieu de la table. Attends, là, je vais prendre le milieu de la table. Je prends le milieu de la table. Ok. Ok, donc là, j'ai bien centré mes éléments. Encore, je supprime. Donc, j'ai mon salon, mes chambres. Il reste la cuisine. Donc, là, il va rester la cuisine. La cuisine, on a le lavabo, un frigo et une plaque. Ok, je reviens là. Bon, j'enregistre, hein, faut pas oublier d'enregistrer, sinon vous pouvez perdre tous vos éléments. Et ça serait pas intéressant.
Voilà, on continue. Là, on va chercher voilà, la cuisine. Donc là, on a déjà un bloc, ce qui est très bien. Là, c'est pas le cas, c'est pas grave. On vient là, on prend tout ça. Bon, moi, je prends ça. Je prends ça. Ça, ça et ça. Le réfrigérateur, je prends comme ça. Et ça aussi, je rends comme ça. Je fais CTRL C. Et je reviens là. Et je fais CTRL V. Donc là, c'est déjà un bloc que je vais le mettre. Bon, c'est un truc que j'avais pris chez Arcade. Donc je vais mettre ici ces équipements. Voilà. Ici, celui-là. Je vais le transformer. Je vais mettre bloc de cuisson. Donc ici. Bon, je prends déjà, il faut qu'on soit dans le bon calque. C'est équipement. Après ici, ça sera bloc. Plaque de cuisson. Ok. Et ici, ça sera réfrigérateur. Le réfrigérateur, il est comme ça, ouais, il est comme ça. Donc, réfrigérateur, bloc. On va dire réfrigérateur. Donc là, on va venir le disposer. Donc, on a le lavabo. On va faire déjà une rotation. On va prendre le milieu, on va faire ça. Ok. Et après, le centre ici. Par rapport à ça, voilà. On va mettre à placer ordre de tracé, placer au premier plan. Ok, après on a le réfrigérateur qui est mis, on fait une rotation déjà. Rotation, tac. Voilà, lui il est mis à l'angle. Moi je vais le mettre ici. Je fais une rotation. Voilà, j'essaie de le placer au milieu aussi. Donc le milieu de là. Ok, voilà, j'ai mis mon réfrigérateur. Et il va rester maintenant la plaque de cuisson qui elle sera quelque part là. Donc je prends, je mets ma plaque de cuisson ici. Voilà, donc j'ai à peu près ma cuisine bon, à titre visuel. Donc là il reste quoi? Donc là c'est vide, garde à manger. Là débarras c'est vide. Il va rester maintenant là le WC. Ok, j'ai mis tous les équipements, il reste les WC. Donc voilà les équipements. On a un lavabo, un endroit et un WC. Ok. Et ça aussi, et j'ai ces éléments là à cet endroit. Donc je viens, je prends les éléments que j'ai. Donc tac. Donc là j'ai le lavabo. Même si j'avais galéré à le dessiner, mais bon, c'est pas grave. Après là, j'ai un WC. Et aussi qui m'a pris du temps. Bon, je fais CTRL C. Je viens là, je fais CTRL V. Donc déjà là, j'enlève toutes ces cotes là dont j'ai pas besoin. Voilà. Donc là, j'ai mes éléments. Donc là, on a le WC.
Je reviens là, je les mets dans un premier temps tous dans le même calque. Donc c'est équipement. Après là, celui-là, je fais bloc. Bloc, je mets WC. Je fais entrée et c'est bon. Ok, et là, je vais ici aussi, je fais bloc. Après, je mets lavabo. Lavabo, douche. Ok. Donc, ici, on a un bac de douche. Ok. Voilà, j'ai tous mes éléments. Je reviens là, je regarde, tac, tac. Celui-là, il est placé quelque part là. Donc, on vient là, ici, on fait déplacer. Tac. Tac, tac, ici, quelque part ici, voilà. Après, ici, il y a celui-là qui est placé juste après la porte, je sais pas, voilà. Et après là, on a le WC qui mérite une petite rotation. Voilà, et on le place, déplacer. On le place quelque part là, déplacer. Voilà. Qui lui, il est en face de la porte. À peu près. Bon, je le déplace ici un peu. Je le déplace ici. Voilà, voilà. Donc, c'est la première douche. Les plans, c'est bien. Il reste maintenant la deuxième douche. Donc, la deuxième douche, on va venir ici. On va regarder un peu la disposition aussi. Donc, la première douche, on a l'élément qui est là. Le bac de douche. Donc, il est quelque part là. On va copier la sélection. Tac. Il est quelque part là. On va regarder juste. Voilà, il est quelque part ici. On fait déplacer. CTRL Z, Z plutôt, pour revenir en arrière. On le place là. Ok. Après, on a le lavabo qui est placé juste après la porte. Donc, on vient ici. On copie le lavabo. Copier la sélection. Je vais ici. Après, je fais une rotation. Rotation. J'active ça pour bien faire la rotation. Ok. Et je viens là. Je fais la rotation. Bon. Je pense que je vais le centrer parce que j'aime pas trop. Je vais le mettre là à peu près. Ok. Et on a notre WC qui est quelque part ici aussi. Bon, je désactive pour bien me déplacer. Après, je réactive pour faire la rotation et pour bien placer mon élément. Donc, je fais rotation. Donc, je choisis tac. C'est ça. Et je viens là. De là, je me déplace. Et je vais m'aligner ici. Voilà. Donc, dans cette partie 4.2, nous avons vu comment placer les portes, comment placer les fenêtres, comment attribuer les différents calques aux différents éléments et comment placer les équipements. Ouais, c'est vrai qu'il nous reste encore un escalier. Il nous reste l'escalier. Malheureusement, dans le dessin, on n'a pas les dimensions de l'escalier. Donc, bon, c'est pas grave, de l'escalier intérieur. Donc, lors de la prochaine vidéo,
Donc, je vais chercher les dimensions de cet escalier. Excusez-moi. Je vais placer cet escalier là. Je vais faire les différentes cotations. Je vais rajouter les différents tests. Et on va faire la fenêtre de présentation ainsi que les différentes hachures. Et on va faire la fenêtre de présentation. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour la partie 4.3, qui sera la dernière partie du plan RDC. Et par la suite, on passera au plan R+1. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction du moment où vous écoutez cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur AutoCAD. Merci.